lueur d'espoir à la personne et la personne pourrait être reconnaissante et améliorer son comportement et faire plus attention à comment elle te parle et comment elle parle aux gens. Lorsqu'une personne regrette sincèrement également, c'est bien de pardonner. Un ami t'a fait du mal, puis il se sent vraiment triste et il regrette sincèrement et il cherche sincèrement à réparer son erreur. Alors à ce moment-là, le pardon peut renforcer votre lien et peut l'aider à changer par la permission d'Allah. Et bien sûr, tous les cas sont différents. Ceux-ci sont que quelques exemples. Lorsqu'on ne sait pas si on doit pardonner ou non, on demande à Allah de nous guider, de nous donner la sagesse. On demande à Allah de nous permettre d'avoir les bons mots, la bonne manière de parler et la bonne chose à faire. Car Allah sait ce que nous ne savons pas. Donc, lorsqu'il y a un espoir de réforme, eh bien on pardonne. Lorsque les gens persistent dans le mal et prennent le pardon pour acquis, alors là il faut être ferme. Mais il ne faut jamais commettre une injustice en retour. On ne doit jamais devenir des oppresseurs. Même lorsque nous sommes les victimes, même lorsque nous sommes les opprimés, on essaie de rétablir la justice sans devenir des oppresseurs en retour. C'est ça la beauté de l'islam. C'est la voie du juste milieu. Donc, parfois pardonner est une miséricorde et parfois ne pas pardonner est également une miséricorde. Car si ça pousse l'autre à réfléchir et à se corriger, alors alhamdulillah, c'est la bonne chose à faire. Mais il faut étudier chaque situation cas par cas. Il faut toujours demander l'aide d'Allah, demander la guidance d'Allah, car Allah sait toujours mieux. Donc, le pardon est recommandé quand il apporte une réforme et un rapprochement de l'agrément d'Allah. Mais la justice, elle est obligatoire. Il faut être juste envers tout le monde, être juste envers Allah, être juste envers les autres et être juste envers